Le milieu du mannequinat, je connaissais pas du tout, que ce soit les agences, comment démarcher, etc. En décembre 2023 que j'ai fait ta connaissance et que du coup j'ai fait, on va dire, la formation de Queen Model et c'est là où tout a commencé. Quand on est mannequin, on est aussi auto-entrepreneur parce qu'il faut savoir se vendre, il faut savoir se démarquer. J'ai jamais eu confiance en moi, on va dire, parce qu'en fait j'ai toujours eu le complexe par rapport à mon physique, par rapport à mon poids, par rapport à ma couleur de peau. Cette confiance en soi, vraiment, j'ai pu l'acquérir en commençant le mannequinat. C'est vrai que moi j'étais assez sceptique. Je me suis jetée dans l'inconnu pour voir ce que ça allait donner et voilà où j'en suis aujourd'hui. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est le 10e épisode d'Instant Mode. Donc là je suis avec Milanda, elle va se présenter et dire un peu ce qu'elle fait. Donc salut Milanda, comment tu vas? Salut Gertrude, ça va et toi? Ouais, ça va, merci. Est-ce que tu veux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors moi je m'appelle Milanda, j'ai 23 ans, je suis originaire de la Martinique. Je me suis installée en France, ça fait maintenant 3 ans. Je me suis installée pour spécifiquement la vie professionnelle et les études. D'accord. Donc là je suis en 3e année de management des organisations. Donc je suis une licence vers un master. Et à côté, du coup, ça fait maintenant 1 an et demi, bientôt 2 ans. Mine de rien, le temps il passe vite. Bientôt 2 ans que je suis mannequin à grande taille. D'accord, ok, voilà. Top. On va un peu creuser sur ça. On va voir un peu ce que tu fais. Et du coup, le mannequinat, c'est depuis quand que tu es intéressé? Depuis que tu es arrivé en métropole ou c'est depuis Martinique? Ça s'est spécifiquement concrétisé quand je suis arrivée en métropole. Mais c'est vrai que depuis la Martinique, j'appréciais bien faire des shootings photos. Mais c'était juste des shootings photos à l'occasion d'anniversaire ou autre événement. C'était rien, on va dire, rien de plus qu'une petite passion. Et c'est vraiment en venant en métropole et après plusieurs compliments, notamment de ma belle-sœur. J'aime beaucoup la mentionner parce que tout part d'elle. Et ouais, j'ai eu quand même pas mal de compliments la première année où je suis venue ici, des personnes qui me disaient je te verrais bien être mannequin, grande taille, etc. Et c'est vrai que moi, j'étais assez sceptique. Je ne prenais pas forcément le sujet au sérieux. Donc, on va dire que j'ai laissé passer. Et c'est vraiment en hiver 2023 que j'ai décidé de sauter le pas. Et je me suis dit, pourquoi pas tester s'il y a quelque chose à faire. Je me suis jetée dans l'inconnu pour voir ce que ça allait donner. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Ok, d'accord, super. Et du coup, quand on a commencé à te parler de mannequinat, etc., c'est là que c'est vraiment que la passion est venue, ou alors toi, de base, t'aimais bien les photos? Mais c'était juste une passion pour les shootings photos. Et c'était lors vraiment d'un shooting avec un photographe et la maquilleuse. Donc, petit dédicace à lui, Naléane et Flore. C'était lors de... j'ai fait un premier shooting photo avec eux. Encore une fois, pour l'occasion de mon anniversaire. Et je me suis dit, mais voilà, il y a une prestance, il y a une attitude, il y a quelque chose. Il y a une vraie connexion avec la caméra que, on va dire, que j'ignorais auparavant. Et cette connexion, je me suis dit, pourquoi pas la laisser... pourquoi pas tout simplement la laisser exister et voir où est-ce que ça peut mener. Et c'est vrai que par contre, le milieu du mannequinat, je connaissais pas du tout, que ce soit les agences, comment démarcher, etc. On va dire que j'avais ni les connaissances, ni les outils et ni les contacts qui me permettaient de vraiment commencer, concrétiser ce projet. Donc, je me suis vraiment lancée dans l'inconnu avec ma petite passion pour la photo. D'accord. Donc, avec Naléane et Flore, c'était vraiment ton premier shooting? Ouais, c'était mon premier shooting en France. Et c'est à partir de cette photo que je me suis dit, d'ailleurs, je vais l'afficher peut-être quelque part dans l'écran quand je vais parler. On va la voir. Mais c'est à partir de cette photo où je me suis dit, mais il y a quand même une très bonne DA, il y a une bonne énergie. Et je me suis dit, allez, tente, et si ça floppe, tant pis, mais au moins tente pour voir jusqu'où tu peux aller. Ok, d'accord, voilà. Top, je vois. Et en Martinique, tu avais fait des shootings aussi? J'avais fait quelques shootings, mais encore une fois, c'était juste des shootings de passion, juste vraiment des shootings, on va dire, découvertes. C'était clairement découverte et tout. Je ne savais pas poser. Je ne savais vraiment pas poser. C'était vraiment... j'étais vraiment la débutante dans le domaine. Mais néanmoins, j'aimais bien quand même la vibes et tout, avec un photographe, poser, etc. C'était nouveau pour moi. Mais vraiment, c'était pas... J'avais pas cette idée, en tout cas, quand j'étais en Martinique, de me projeter en tant que modèle ou mannequin.
Ok, voilà. Ok, top. Et une photo que tu avais fait, je crois que c'était à la plage, non? Ce que tu as sur ton Insta? Oui, c'est ça. Oui, okay, ça, du coup, celle-ci, c'est en Martinique et c'est la dernière d'ailleurs que j'ai fait sur mon île. Ouais. Et là, on voit que je commençais déjà à être un peu plus à l'aise et j'essayais de trouver aussi des directions artistiques qui me ressemblaient. Enfin, j'étais vraiment dans cette énergie de sortir de ma zone de confort. Et ouais, cette photo, on va dire que c'était l'une de mes premières. Ok. Voilà. Okay. D'ailleurs, c'est pour ça que tu l'as laissé sur ton compte Instagram. Oui. Okay. Comme ça, on arrive à voir d'où je viens, entre guillemets, et où je suis aujourd'hui. Donc, on voit un petit peu le parcours, on va dire, dans la photo sur ma page Instagram. Ouais. Ok, d'accord. Et lorsque tu as fait le shoot, justement, le premier en France, qu'est-ce que tu t'es dit en voyant les photos? Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Ben vraiment, en toute sincérité, je me braquais énormément. Ouais. On va dire que c'était clairement de l'auto-sabotage. Je me suis dit, pourquoi pas devenir modèle à cet instant-là. Et là, quand je dis ça, on est en 2023. Donc je me dis, pourquoi pas devenir modèle. Et je me braque parce que je me dis, vas-y, modèle... voilà, un profil comme toi, ça fera pas sérieux sur le marché. Donc, je me suis dit non, vraiment, j'ai vraiment enlevé ça de mon esprit. Je me suis pas approchée plus que ça. C'était une photo que j'ai juste gardée dans ma galerie et que j'ai partagée sur Instagram à l'occasion de mon anniversaire. Mais j'ai tout de suite mis un frein à ce projet, on va dire. Rien que le fait d'être modèle, j'ai mis un frein parce que je me suis dit non, tu vas pas plaire à un public... qui, je sais, est très réticent au changement et très réticent au modèle atypique, ronde, noir. Je me suis dit que non. Okay, j'ai abandonné l'idée à cet instant-là. Donc c'est là que tu t'es dit, ouais, non, en fait, ton profil ne correspond pas et du coup, tu as enlevé sa tâche. Ouais, j'ai jeté l'éponge. Donc j'ai continué mon train de vie. Donc on va dire les études, le boulot, Et il y a eu une période où j'ai vraiment voulu, comme j'aime bien dire, traverser les frontières de l'interdit, de mes interdits, de mes propres croyances limitantes. Et je me suis dit, vas-y, tente, essaye. Certes, tu n'as pas les connaissances, certes, tu n'as pas les outils, certes, tu ne sais pas où t'orienter, mais teste et tu vas voir où ça va te ramener. Mais teste juste. Okay. Donc, et c'est là que, ouais, en décembre 2023, que j'ai fait ta connaissance et que du coup, j'ai fait, on va dire, la formation de Queen Model et c'est là où tout a commencé. Ok, d'accord. Voilà. Et avant d'aller à la suite, on va parler un peu. Il y a un truc qui m'a interpellé, ce que tu as dit par rapport à justement, t'osais pas. Enfin, tu voulais, mais tu voulais pas. Enfin, tu pouvais pas, etc. Et toi, qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là parce que tu voulais faire quelque chose, mais tu dis, t'as pas les capacités. Tu ressentais quoi? Je me suis dit, c'est dommage. C'est dommage parce qu'en fait, à ce moment-là, je voyais vraiment à quel point j'accordais énormément d'importance au regard des autres. Je me suis dit, si tu deviens mannequin ou si tu deviens modèle, qu'est-ce que les autres vont penser de toi? Tu vois, la curiosité de l'inconnu, enfin, ce regard insistant, je voulais pas je voulais pas la ressentir, je voulais pas ressentir cette gêne de mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Et vraiment, je me suis dit, pour écarter ce danger, je préférais pas en fait concrétiser le projet. Donc c'est pour ça vraiment que dès que j'y ai pensé, je l'ai mis dans un coin de ma tête et je l'ai sorti. Et d'accord. Je suis pas retourné dessus après quand même 1 an. Donc une bonne année s'est écoulée avant que je me dise vas-y, tu n'as rien à perdre quoi. Okay. Donc voilà. Et comment c'est venu ce déclic? Parce que tu as parlé de décembre 2023 où tu es venu avec moi faire la formation. Et comment tu m'as découvert? Comment ça s'est passé ça? Alors le déclic, on va dire qu'il est arrivé du jour au lendemain. En réalité, j'ai voulu un petit peu sortir de ma zone de confort. Il y a une routine qui commençait à s'installer et aussi cette petite voix qui ouais, en fait, c'était... Je sais pas comment l'expliquer, mais en fait, c'est quelque chose qui est, je dirais pas inné, mais qui est à l'intérieur de toi, qui dit mais vas-y. Mais vas-y, en fait, tu as peur de quoi? Enfin, tu perds rien, vas-y. Et en fait, je me suis dit, bon, allez, je me donne cette chance de me découvrir, de m'inventer, de me réinventer, de me créer à travers cette passion. Et
et j'étais complètement perdue. Je savais pas je savais pas où chercher, je savais pas quelles étaient les agences adaptées à mon profil. Je n'avais pas de contact dans le domaine, donc je n'avais absolument personne jusqu'à temps que du coup que je tombe sur ton profil avec du coup le processus d'accompagnement. D'accord. Et c'est là que je me suis dit, bon, ça fait déjà un premier contact et déjà des premiers outils et connaissances pour déjà travailler ma direction artistique, mon image de marque, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. En tout cas, je me suis dit que déjà, ça me permet de poser un premier cadre dans le milieu. Ouais. Et on va dire, déceler, on va dire, tout ce qu'il y a à savoir, en fait, tout ce qu'il y a à connaître. Et à partir de là, je sais que j'aurais pu encore mieux travailler sur moi et trouver, on va dire, ma direction artistique et quelque chose qui me correspond. Ok, d'accord. Voilà. Donc quand tu t'es lancé, t'as fait le premier pas, donc c'était pas évident. Mais après, quand tu t'es lancé, c'est là que tu as voulu voir un peu ta direction artistique, ce que tu voulais faire, etc. Et qu'est-ce que tu as appris, gagné en tout cas par rapport à tout ça? Qu'est-ce que ça t'a apporté justement? Ben vraiment, ce que ça m'a apporté, donc du coup... je voulais pas être modèle juste pour être modèle ou être mannequin juste pour être mannequin, mais je voulais déjà être à l'aise dans ce que je fais parce que avant tout c'est une passion. Donc je voulais faire des projets qui me correspondaient, donc notamment des shootings beauté. Et c'est là où je me suis dit, ben en fait, c'est pas juste faire de la photo et publier sur Instagram, mais il y a un vrai travail de fond, il y a un vrai travail sur la communication, parce que, mine de rien, on nous le dit pas assez souvent, mais quand on est mannequin, on est aussi auto-entrepreneur, parce qu'il faut savoir se vendre, il faut savoir se démarquer, il faut savoir soigner son image de marque, il faut savoir s'innover, en fait, se réinventer, et surtout savoir investir sur soi, investir sur la connaissance, investir sur que ce soit les outils pro ou bref, tous les outils en tout cas qui nous permettra de booster en fait de booster cette image. Et on va dire que c'est là où j'ai découvert que j'avais vraiment cette rigueur en fait, cette envie en fait de continuer, même si à mes débuts c'était extrêmement compliqué parce que je trouvais pas forcément d'offres, je trouvais pas forcément de projet, en fait c'était en stand-by, mais c'est là où je me suis dit, avec la persévérance et en améliorant tout simplement ce que je sais déjà, ça va forcément payer. Et je l'ai vu un peu plus tard. Yes, c'est ça. Souvent, on fait des choses et en fait, on prend des graines. Et en fait, on veut qu'elles poussent directement. Mais non, il faut attendre, etc. C'est ça. Et c'est ça, ok. Et du coup, quand tu as fait l'accompagnement, tu as pu signer en agence, tout ça. Et tu as pu aussi, parce que ça, c'est pas le plus important. Après, c'est aussi tout ce que tu as fait. Moi, j'ai vu beaucoup ton évolution sur... on le voit sur Instagram, enfin tout ce que tu fais, etc. D'ailleurs, je prends beaucoup ton exemple quand je parle à des filles des fois qui manquent de confiance et tout, et je leur montre ton compte Instagram. Et en plus, comme tout à l'heure, tu as vu, je t'ai parlé de la photo justement que tu avais fait en Martinique. Parce que souvent, je suis habitué, en fait, tout le temps, je vais sur le compte et je dis regardez avant, regardez l'évolution. En fait, on voit l'évolution que sur dans ta posture, dans tes poses, et on ressent qu'il y a une certaine évolution déjà par rapport à ça. Donc c'est surtout, je pense, c'est ça le plus important que tu as pu gagner. Enfin, je pense que tu l'as remarqué aussi. Et voilà. Et justement par rapport à la confiance, parce que tu en parles beaucoup, que ce soit en story et tout ça, soyez fiers de vous, etc. Ton tatouage que tu as pu faire. Enfin voilà, tu as fait pas mal de choses de confiance. Et est-ce que tu as toujours été confiante comme ça, ou alors c'était un peu plus compliqué depuis ton enfance, par exemple? Pas du tout. Déjà, si je peux parler de l'évolution de la confiance en soi, on va dire jusqu'à l'adolescence, même plus tard. J'ai jamais eu confiance en moi, on va dire, parce qu'en fait j'ai toujours eu le complexe par rapport à mon physique, par rapport à mon poids, par rapport à ma couleur de peau. Bref, le fait que les autres rejettent celle que je suis, en fait je me rejetais moi-même, en fait, donc j'avais vraiment du mal à m'accepter, vraiment du mal à m'aimer tel que je suis. Et j'avais toujours cette envie, en fait, de changer, mais pour les autres et non vraiment pour ce que j'attends de moi, en fait, pour moi, tout simplement. Et cette confiance en soi, vraiment, j'ai pu l'acquérir en commençant le mannequinat. Vraiment, quand j'ai commencé et tout, je peux dire que mon pourcentage de confiance en soi, elle était vraiment à 0. Parce que je me suis dit, je vois pas comment je vais faire la différence, je vois pas comment on peut s'intéresser à moi. Enfin, je crois que cette expérience, elle m'a montré qu'en fait, que mon ennemi, c'était pas les autres, mais c'était moi-même. J'avais pas besoin, en fait, que les autres me rabaissent pour le faire seul, en fait. Et c'est à travers cette expérience qu'à chaque fois que j'arrivais à
à, on va dire, grimper une étape, je me suis dit, ça y est, je l'ai fait. Alors qu'en fait, j'étais sûre et certaine de ne pas y arriver. Et c'est là où je me suis dit, OK, il y a d'abord un travail de fond à faire avant vraiment de renvoyer cette image, parce qu'en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Enfin, c'est facile de faire semblant d'avoir confiance en soi, mais ça nous rattrape et ça se voit. Alors que je me suis dit, travaille cette confiance en toi, oui, au fur et à mesure. Et de toute façon, tu verras que plus tes projets, enfin, plus cette confiance va grandir, plus les projets aussi vont commencer à grandir. Et je n'ai eu pas faux. Parce que du coup, oui, j'ai appris à m'accepter malgré mes formes, mes rondeurs, ma couleur de peau. Bref, tout ce qui faisait tout ce qui était un handicap selon certaines personnes et selon aussi mes propres croyances. Aujourd'hui, je les ai transformés en force, quoi. Donc, j'ai forgé tout ça et j'ai créé mon armure aujourd'hui. Donc, voilà. Super. Et par rapport à ça, justement, parce que ce manque de confiance-là, souvent, quand tu as un mal-être, un coach comme ça, c'est pas tout seul, c'est parce que tu as eu aussi des gens qui t'ont jeté des choses. Est-ce que tu peux parler d'un moment, par exemple, quelque chose qui t'a marqué, d'une personne ou deux personnes, ou je sais pas, de quelque chose en tout cas qui t'a la chose qui m'a énormément blessée, et je pense que cette expérience, elle m'a marqué à vie, mais que je ne garde pas comme une faiblesse, mais comme une force. C'était un groupe de copines, et quand je parle de ça, ça remonte quand même à la 6e, donc j'avais 11-12 ans, donc ça fait déjà une bonne dizaine d'années. Et je me rappelle que elles étaient assez méchantes. Assez méchantes parce que, qu'on se le dise ou non, en Martinique, il y a beaucoup de colorisme, en fait. Donc, en fait, le fait que je sois une personne très foncée de peau, et en plus de ça, qu'il soit très en forme aussi, enfin, qu'il soit en surpoids, parce qu'à l'époque, j'étais quand même en surpoids. En fait, ça a valu, on va dire, tout ce qui est harcèlement scolaire, tout ce qui est moquerie. Donc, on va dire que j'ai subi ça, on va dire, sur toute ma scolarité au collège. Ça s'est atténué au lycée, mais n'empêche que ça n'empêchait pas, voilà, que je reçoive quand même de remarques déplacées. Et c'est vraiment là où je me suis dit, si les autres le disent, c'est que c'est vrai. Si les autres disent que tu ne rentres pas dans une case, c'est que tu ne rentres pas dans cette case, en fait. Donc, c'est les autres qui ont raison et pas toi. Donc, peut-être qu'au fond, ils ont un petit peu raison de se moquer de toi. Donc, en fait, quand tu grandis avec cette mentalité-là, ça devient vraiment comme un mur, en fait, dans ton esprit. Ça t'empêche de voir ton potentiel, ça t'empêche vraiment de révéler qui tu es en réalité. Et j'ai forgé cette pensée encore et encore, jusqu'à temps où je me suis dit, ça y est, je vais voir ce qu'il y a je vais voir vraiment ce qu'il y a derrière le mur. Ça, c'est le mur que la société, les personnes malveillantes ont bâti. Mais moi, j'ai envie de casser ce mur et de créer autre chose. Et voilà d'où c'est parti et comment j'ai pu fissurer tout ça. D'accord, ok. Donc, c'est très bien déjà que tu as pu sortir de ça. C'est vrai que ça arrive beaucoup... les difficultés comme ça, l'harcèlement surtout au niveau collège, lycée, j'ai entendu tellement d'histoires quand on est noir, métis, peu importe, pour tout, des grandes, petites, fortes, bref, il y a eu plein de choses. Et donc c'est bien que tu as pu sortir de ça. Et quel conseil tu pourrais donner justement aux filles qui vivent ça actuellement, et en donnant un conseil, comment toi tu as pu sortir de ça? Parce que là tu expliques que voilà, tu avais un mur, etc. Donc c'est une très belle image justement. Mais voilà, quand on est dedans, c'est vrai qu'on peut dire ça, mais c'est compliqué. Toi, comment tu as fait? Parce que voilà, chacun a réussi dans sa manière, mais toi, comment tu as fait pour sortir de ça? Tu as parlé un peu de mannequinat, mais est-ce qu'il y avait autre chose aussi avant? Comment tu as pu faire? Vraiment, l'autre chose qui m'a quand même aidé, c'est déjà faire un tri dans son entourage, parce que généralement, on garde ces personnes-là dans notre entourage. Donc, j'ai pas eu, on va dire, j'ai eu, oui, ce mal. Dire le contraire, ce serait mentir. J'ai eu du mal, en fait, à faire le tri dans mes amis proches, alors même au sein de ma famille, de ces personnes qui avaient, on va dire, ces paroles assez blessantes et méchantes, et me dire que ce n'est pas une perte finalement. Si ces personnes-là, en les gardant près de toi, c'est continuer à te faire du mal. Donc, j'ai fait dans un premier temps ce tri. Et qu'est-ce qui m'a aidé d'autre? C'était vraiment prendre le temps pour moi.
Parce qu'en fait, à force de vouloir satisfaire l'autre, de vouloir prendre soin de l'autre, mais on s'oublie, on s'efface. Et finalement, on ne sait pas qui on est, on oublie qu'on existe, en fait. Et j'ai arrêté de courir vraiment derrière ce besoin de satisfaire l'autre. Et je me suis dit, prends le temps de marcher en t'accompagnant, ta propre présence. Savoir ce que tu veux, mais surtout ce que tu ne veux pas. Savoir ce que tu peux changer, ce que tu peux améliorer, savoir où tu es et où tu veux aller. Et quand j'ai commencé à me poser toutes ces questions, c'est là où je me suis dit, mais en fait, tu ne sais rien sur toi. Tu ne sais... t'as pas de projet forcément bâti pour toi, contrairement à ce que tu as pu bâtir pour les autres. Et quand j'ai commencé, c'est un gros travail par contre, ça ne vient pas du jour au lendemain. Ça vient pas du jour au lendemain. Mais quand j'ai vraiment commencé à finalement fixer les yeux que sur moi, j'ai pu voir que j'ai pas mal de choses à trier, à jeter avant de remplacer en fait. Et c'est ce qui m'a beaucoup aidé pardon, sur ces dernières années. Ok, d'accord, ça c'est une très bonne chose. Ouais. On a parlé un peu du passé, des choses un peu difficiles. Ouais. Et là maintenant on va parler un peu des choses plus joyeuses. Ouais. Et du coup, voilà, je vois sur ton compte, tu as fait pas mal de choses, pas mal d'opportunités. Les gens vont te reconnaître sûrement parce qu'ils t'ont vu dans le clip de Tiakola qui a fait des millions, je pense, de vues. Je sais pas s'il y a des millions. Oui, voilà. À l'heure où je parle, je crois qu'il a bientôt les 4 millions de vues en presque un mois. Ouais. Donc ça, c'est déjà pas mal. Ouais. Donc, quelle est l'expérience que tu as pu faire? Parce que justement, quand tu es passé en tant que mannequin, tu as eu plus confiance en toi. Quelle est l'expérience que tu as eue qui t'a vraiment, vraiment kiffé? Vraiment, les expériences qui m'ont vraiment marqué, je peux dire, il y en a 2, on va dire, que j'ai pu vivre surtout cette année. C'est d'abord le défilé avec la Wax Fashion. Donc, c'est un défilé qui met en avant des designers et des créateurs africains. Ouais. Et lors de cet événement aussi... les anciennes éditions, je ne voyais pas beaucoup de modèles curvy, donc j'étais assez sceptique. Je me suis dit, j'avais même ce doute qui sélectionne mon profil, parce que le jour aussi du casting, j'étais la seule curvy. Ouais. Et finalement, on a sélectionné mon profil et on m'a quand même mise en avant sur les affiches. Voilà, donc ça a été l'une de mes belles expériences et ce qui m'a aussi motivée à continuer. Et le clip de Tiakola, parce que du coup, ça aussi, c'est on va dire, c'est un membre de l'équipe qui m'a contacté sur Instagram et qui m'a dit, ben voilà, ton profil correspond voilà, au projet et tout, parce qu'on veut mettre en avant la femme noire dans la diversité, différents profils, etc. Et ça a été aussi le second, on va dire, projet qui m'a aussi marqué et boosté. Et c'est là que je me suis dit, finalement, ça paye, mais finalement, t'attires les bons projets et les bonnes personnes. Parce qu'en fait, je veux pas juste être mannequin, on va dire, lambda, qui intègre tous les projets, mais je veux aussi que mon identité, l'identité noire, l'identité de la femme caribéenne ou de la femme africaine, je veux que cette identité, qu'elle soit aperçue, qu'elle soit tout de suite aperçue, et tout de suite, on sait que voilà, que c'est le modèle ou c'est un mannequin qui va entrer dans cette catégorie, et je sais que ça me permet d'être plus à l'aise sur certains projets. Okay. Donc voilà, la Wax Fashion et le clip de Tiakola. Ok, d'accord, c'est top, et il y en aura plein d'autres, hein, j'en suis sûr, en tout cas, qu'il y aura plein d'autres choses que tu feras. Et moi j'ai vu aussi, tu es ambassadrice d'une marque de maquillage aussi. Oui. C'est ça, ouais, de Black Up, je crois, c'est Black ça Up, voilà, ça, cool. qui revient sur le marché des produits cosmétiques. Donc j'ai eu l'occasion voilà, de faire de la création de contenu, la création de contenu pour eux, voilà, qu'ils ont repartagé sur leur profil. Et je suis voilà, devenue leur ambassadrice. Donc du coup aussi, ça fait plaisir. C'était aussi l'un de mes objectifs, c'était voilà, de travailler avec une marque de cosmétiques, etc. Donc on va voir où ça va nous mener. Mais au moins déjà, c'est une case que j'ai. Yes, ok, donc, ça c'est bien en tout cas. Et moi, je vois ton évolution, il faudra que j'en parle souvent, parce que je t'ai vu comme tu as dit, décembre 2023. Ouais. Et j'ai vu... toutes les étapes que tu montes, voilà, tous les chemins que tu parcours. Et tout le temps, je vois ton Insta, je vois ce que tu fais, ce que tu mets en place, et des choses incroyables. Il y a une photo qui m'a le plus marqué, c'est la photo où tu lèves le poing, là, tu es en mode celle-là, elle est vraiment incroyable. Oui, celle-ci. Elle est vraiment très, très bien. Et en plus, on te voit, comment c'est fait, on te voit de derrière, on te voit ton poing levé comme ça, et des gens autour. Enfin, celle-là, elle est vraiment très puissante. Oui. En fait, voilà, c'est peut-être pas la meilleure que tu as. En tout cas, c'est la plus puissante. Enfin, pour moi, c'est ça. Oui. Et en fait, par rapport à tout ça, je vois plein de. Enfin, ta confiance, tout ça, que tu as de plus en plus confiance en toi, en tout cas, et tout ça se voit, ça saute aux yeux. Après, les gens qui te connaissent que maintenant,
Forcément, il te voit maintenant, donc il se dit, elle a toujours été comme ça. Mais moi, je te connais depuis 2023, mais tu en as d'autres qui te connaissent depuis avant, donc eux, ils doivent voir vraiment la différence et l'évolution. Et ça, c'est pas mal de retours comme ça fait plaisir parce que, mine de rien, parfois, je le remarque pas. Parfois, on est tellement ambitieux ou soucieux d'atteindre certains objectifs qu'on se dit pas, mais on doit se poser pour se féliciter et apprécier le chemin parcouru. Et parfois, oui, j'ai du mal à voir cette évolution. C'est une très belle évolution, mais parfois, ouais, j'ai du mal à me dire, mais par quelles étapes je suis passée pour en arriver là. Donc, c'est vrai que le fait que des tierces personnes ou des personnes externes me le fassent remarquer, ben, ça me fait plaisir et ça me rappelle que ouais, finalement, ce n'est pas rien ce que tu as fait. Parce que j'ai tendance à minimiser le travail que je fournis. Mais non, c'est pas rien parce que je sais que j'ai investi du temps, je sais que j'ai investi de l'énergie, je sais que j'ai investi en moi. J'ai vraiment investi pour que ça puisse porter ses fruits aujourd'hui. De l'argent aussi. Hein, surtout. Voilà. Et le fait que oui, qu'on me rappelle que finalement, c'est pas rien ce que je fais. Ben ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien de l'entendre. Parce que je me le répète pas assez. Yes, c'est vrai, des fois, bien de se poser, de dire, de voir le parcours, tout le chemin que tu as fait, l'école, quand les filles, les gens rigolaient sur toi, et maintenant, là, ils doivent te regarder et doivent se dire, waouh, mais attends, parce que c'est sûr qu'ils te voient sur les réseaux, c'est obligé. Donc, c'est sûr qu'ils se disent des trucs, ils s'envoient des choses, et là, peut-être il y en a qui vont peut-être te féliciter, en genre, ou d'autres qui vont rien dire. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, je crache pas non plus sur cette expérience. Parce que, mine de rien, l'harcèlement ou les personnes qui te font croire que tu n'es rien, entre guillemets, c'est là que tu te dis, ou tu arrives à prendre position et tu te dis, finalement, est-ce que ce sont les autres qui me définissent ou est-ce que c'est à moi de me définir ? Et ça aurait pu être comme ça pendant encore des années, que ce soit les autres qui me définissent, que ce soit les autres qui prennent des décisions pour moi. Mais finalement, je me suis statuée et je me suis dit que non, je suis pas ce que les autres pensent de moi, je suis pas ce que les autres disent de moi non plus. Et finalement, j'appelle très souvent ça une bénédiction. Parce que ces personnes, ils t'envoient des flèches, mais ils t'apprennent plus tard à trop à tirer et à viser. Ouais, c'est ça. Donc, c'est des bénédictions, mes harceleurs et tout. Donc, yes, il en faut, ça fait progresser. Oui, franchement, c'est formateur. Ouais. Yes. Et toi, quels sont tes projets là, dans les mois, années à venir? Qu'est-ce que tu aimerais bien faire? Vraiment, dans les mois à venir, ou dans les mois à venir plutôt, j'aimerais bien signer dans une agence en Angleterre. J'aimerais bien voir quand même ce qui se passe là-bas dans le milieu du mannequinat. Parce que pour l'instant, je suis dans une agence française. Donc, j'aimerais voir parce que je vois quand même la difficulté et la complexité, on va dire, d'évoluer en tant que mannequin curvy en France. Et j'aimerais bien voir, voilà, en termes d'opportunités, en termes d'avantages ou autres, j'aimerais bien voir ce qui se passe à l'extérieur. Donc, c'est un challenge parce qu'encore une fois, sauter le pas dans le mannequinat était une chose, mais maintenant sauter le pas à l'international, c'est autre chose. Il y a cette barrière de la langue, il y a l'inconfort, il y a aussi la vie quotidienne aussi qui est impactée. Donc, du coup, c'est un nouveau challenge, mais on va dire que je mets les choses en place, mais on va dire que c'est l'objectif que j'aimerais bien atteindre. Et pourquoi pas cette année ou peut-être l'année prochaine, pourquoi pas participer au concours de Miss Curvy Île-de-France. Ok, d'accord. Voilà, c'est l'un des projets que je pense, en tout cas, que je me suis noté dans mon vision board pour cette année. Donc, à voir maintenant comment, en termes d'organisation, comment les choses peuvent se réaliser. Ok, d'accord, super. En tout cas, là, tu n'as pas le choix, c'est enregistré, c'est filmé, donc tu l'as dit, il faut le faire. Et ouais, c'est vrai. Là, tu n'as pas le choix. Ok, ouais, c'est bien, vrai. En tout cas, je te souhaite en cas de réussir. Et je pense, de toute façon, quand tu as la mentalité, tout vient de la tête. Oui, c'est ça. Quand tu sais que tu peux le faire, tu vas le faire, tu vas réussir. Donc, si tu lâches pas, tu vas réussir. Donc, stop. Alors, merci pour les réponses à toutes ces questions. C'était vraiment cool. Merci. Donc, on va faire un petit jeu, d'accord, des dernières questions. Donc, je vais te poser des questions et toi, tu vas répondre au tac au tac. D'accord. Donc, voilà. Okay. Par exemple, si je te dis noir ou bleu, ta couleur préférée, bleu, noir. Ok, d'accord. C'est parti. Donc, première question, défilé ou shooting? Shooting. Ok. Talon ou basket? Basket. Ok. Fenty Beauty ou Kylie Cosmetics? Fenty Beauty. Direct. Ouais. Mannequinat ou acting? Mannequinat. Ok, t'as réfléchi. Hein, ouais.
Mannequinat ou boxe? Boxe. Ah ouais, ok. Boxe. D'accord. Vacances en Italie ou au Portugal? Portugal. Ok. Travailler pour une marque de make-up ou de marque de vêtements? Marque de make-up. Ok. Tu dois vivre plutôt en France ou à l'étranger? À l'étranger. Ok. Et dernière question, ton tatouage Smith ou ton tatouage Femme de Feu? Smith. Ok. Ouais. Merci en tout cas pour les réponses. Merci à toi, Garçon. À tout ça, c'était cool, vraiment. Donc je te souhaite le meilleur. En plus, comme je t'ai dit, je tenais vraiment à t'avoir aujourd'hui parce que par rapport à ton parcours et ton évolution, ça que moi je vois, c'est vraiment d'où tu viens, d'où tu pars, ce que tu fais au quotidien. Et on voit, tu lâches pas tout le temps. Et ça, c'est super important. Même si des fois, je pense que ça va pas bien, c'est normal, c'est la vie, mais tu es toujours là en train de faire des choses, en train d'essayer d'évoluer, de faire de nouveaux projets, et ça c'est très bien, c'est des gens comme ça qui réussissent, qui vont très loin, donc je t'encourage à continuer comme ça. Merci beaucoup, pas de souci. Et puis en tout cas on se dit à très bientôt. À très bientôt. Yes, merci allez, beaucoup. salut. Merci. Ouais.